Shalom, shalom, shalom. Bon après-midi à tout le monde qui nous suit déjà. Bon après-midi à tout le monde qui s'est connecté pour nous suivre. Nous sommes dans notre temps de responsabilisation. Avec nous, nous commençons notre live. Je salue ma femme qui est déjà présente. Que Dieu te bénisse. Je salue toute personne qui est à nos côtés, qui est en train de nous suivre déjà. Que Dieu te bénisse également. Que Dieu te bénisse également. Que Dieu te bénisse. Élisée Mavinga, merci d'être là. Que Dieu bénisse Élisée Mavinga. Que Dieu bénisse toute personne qui se connecte déjà. Si tu es là, tu es connecté, salue-nous. Que nous sachions qui est là, qui est présent, qui est présent. Qui est présent, qui est présent, qui est présent. Bon après-midi à tout le monde. Bon après-midi à tout le monde. Si tu t'es connecté, tu peux juste commencer à partager la vidéo déjà. Partage la vidéo pour que d'autres personnes aussi puissent nous suivre. J'attends que nous soyons à 10 pour commencer. Nous sommes à 5. Je salue mon frère Delphin Newton Chitenda. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui s'attardent, qui viennent se connecter pour ce live. Un moment d'impactation. Que Dieu bénisse tout celui qui est en train de se connecter. Venez, nous sommes à 7. J'attends 3 autres personnes. Pendant ce temps, tu peux déjà envoyer des cœurs. Maman Béatrice, Marie-Béatrice Omanga, que Dieu te bénisse. Commençons à partager la vidéo. Nous sommes dans notre temps de responsabilisation. Nous allons parler de vivre par la foi. Nous allons parler des choses importantes cet après-midi. J'attends que 2 autres personnes puissent se joindre à nous pour faire 10 et nous allons commencer. Partageons déjà le live. Moi, je ne l'ai pas encore, je suis en train de le chercher. Mais si vous me voyez déjà, c'est bon. Je suis là. On peut commencer à partager, Ça fera beaucoup de bien que nous partagions le live. Nous sommes à 8, à 9. J'attends une personne. Evodi Chilenda, que Dieu te bénisse d'être joint à nous. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui se joignent à nous maintenant, alors que nous sommes en train de commencer cette page, le temps de responsabilisation. Mon frère Patrick, Belinga Bongwalanga, tu es à Cape Town, que Dieu te bénisse pour t'être joint à nous aussi. Que Dieu te bénisse, je crois que tu vas te joindre à nous avec ton épouse et tes enfants. Je salue tout le monde chez toi à la maison, à Cape Town. Que Dieu te bénisse. Partage la vidéo. Je salue l'évangéliste Thuram qui aussi est en train de nous suivre maintenant. Merci beaucoup évangéliste. À partir de Kinshasa, après ta nuit de prière, tu as quand même le temps pour nous suivre. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Qui d'autre est là? Qui d'autre? Nous sommes à 9. J'attends la 10e personne, nous commençons. Partage la vidéo pendant ce temps. Et pendant ce temps, tu peux nous envoyer des cœurs. Envoie-nous des cœurs, envoie-nous des cœurs. Nous saurons que tu y es là et que tu aimes ce que nous sommes en train de faire. Nous aimons ces cœurs, nous aimons ces cœurs. Marc Ngongo, docteur Marc Ngongo, que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps. Docteur Marc, je crois que tu es à Kinshasa. Docteur Marc, ça fait longtemps. Nous avons été dans la même chambre à l'université Home 30. Quand je suis arrivé à l'université, j'étais en premier graduat médecine et vous étiez déjà en 2e graduat. Merci beaucoup de nous suivre aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier, commencer. Nous sommes à 10. J'ai promis que nous allons commencer quand nous serons à 10. Il y a la 11e personne qui s'ajoute et la 12e. Maman Wiva, que Dieu te bénisse de nous suivre. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Content de te voir aussi, docteur Marc. Comme tu dis là, content de te voir, très content de te voir, très content de te voir. Nous avons
nous sommes en train de parler des priorités dans la vie chrétienne, les priorités dans la vie chrétienne. Et nous sommes à notre 9e émission. Et comme je l'avais dit au début, attendez-vous au mois de septembre pour recevoir le livre sur les priorités dans la vie chrétienne. Et aussi, ce sera en version anglaise et française. En version anglaise, ça sera intitulé First Thing First. First Thing First, le livre vient au mois de septembre déjà. Et commencez déjà à préparer vos bourses pour acheter le livre et le partager aussi à plusieurs. Les enseignements que je suis en train de donner ici seront la base du livre, mais il y a encore beaucoup d'autres choses que je suis en train de garder pour le livre. Comme je dis, Vivre par la foi devait par lui-même être un autre livre que je vais incorporer dans ce livre sur les priorités de la vie chrétienne. Nous allons prier et commencer notre émission, nos enseignements d'aujourd'hui. Seigneur Père de gloire, je te remercie pour ces instants. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Le samedi passé, j'étais en train de parler de vivre par la foi. Et nous sommes aujourd'hui à notre 6e point sur les priorités de la vie chrétienne. Nous sommes en train de parler du royaume de Dieu et sa justice. Vous vous rappelez Marc chapitre 6 verset 33, Jésus dit « Cherchez premièrement, cherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice. » Et Jésus dit « Tout le reste vous sera donné par-dessus tout le reste. Et nous vous avons dit que chercher le royaume de Dieu doit être une priorité. Et chercher le royaume de Dieu, la justice de Dieu, c'est-à-dire chercher à vivre selon ce que Dieu a établi et dans la manière dont il veut que nous puissions vivre. Alors quand nous sommes en train de chercher à vivre, chercher le royaume de Dieu, nous devons être capables de nous faire une introspection et de chercher, de voir en nous-mêmes si nous sommes en train de faire réellement ce que Dieu veut que nous fassions. Et si nous ne faisons pas cela, nous nous mettons en application pour faire exactement ce que Dieu veut que nous puissions faire. Et alors, je m'excuse, le samedi passé, j'étais en train de vous dire qu'il y a des éléments qui peuvent vous montrer qu'un enfant de Dieu est en train de vivre en recherchant d'abord le royaume des cieux, le royaume de Dieu et sa justice. Et parmi ces éléments, nous avons dit premièrement, vivre par la foi. Deuxième point, nous avons dit répandre, faire de l'expansion du royaume de Dieu notre priorité. Et je vous ai dit que beaucoup d'autres points, il y a d'autres 5 points qui doivent être là. Mais ces points-là, nous avons déjà parlé de cela dans nos précédentes émissions. C'est pourquoi je ne vais pas en parler encore. Donc, 2 éléments qui vont nous montrer que nous avons fait du royaume de Dieu notre priorité et que nous vivons selon la justice de Dieu. Nous parlons de vivre par la foi et d'expandre le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je vais terminer avec vivre par la foi. Je voulais passer directement par le 2e point, mais je me suis rendu compte que je ne ferai pas justice au point sur vivre par la foi, parce qu'il y a beaucoup de choses que je peux dire là-bas. Permettez-moi de pouvoir rentrer sur cela et vous dire quelque chose. Vivre par la foi, j'ai dit la fois passée, c'est vivre sans inquiétude. Vivre sans inquiétude. Et nous avons vu que les inquiétudes sont des sentiments ou bien des émotions, des sentiments émotionnels qui sont négatifs et qui sont causés par 3 choses. La crainte, l'appréhension et aussi l'incertitude. Et je disais que vivre sans inquiétude, c'est-à-dire vivre sans crainte, c'est-à-dire vivre non pas par l'appréhension, parce que l'appréhension, ce sont des choses que nous retenons par l'intelligence humaine. Alors l'intelligence humaine a pour siège l'âme. L'âme peut facilement être affectée par des choses que nous voyons, par des choses qui nous touchent, et fait que nous puissions marcher, non pas conformément à ce que Dieu veut que nous puissions faire, mais que nos émotions commencent à nous faire mouvoir. Alors, nous avons dit, c'est pas bien de vivre par appréhension, parce que tu es esprit, vivant dans un corps, ayant une âme. Tu n'es pas une âme. Donc, ton âme ne peut pas dicter ta marche, mais c'est l'esprit qui doit dicter la marche d'un enfant de Dieu. Et parce que tu es enfant de Dieu, tu dois montrer à ton corps, à ton esprit, à ton âme, là où tu veux les amener. Ce n'est pas à eux de t'amener, ce n'est pas à l'âme de t'amener là où tu veux. Donc, pas tes sentiments,
pas tes désirs, pas ton intelligence. Et nous avons dit aussi troisièmement, vivre sans incertitude. C'est-à-dire vivre avec certitude. Et vivre avec certitude, c'est ça même la foi. Parce que la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire c'est une ferme certitude. Des choses qu'on espère, des choses qu'on désire. Et voilà ce que veut dire vivre sans inquiétude. C'est-à-dire vivre sans crainte. Vivre non pas par appréhension, mais aussi vivre sans incertitude. Et deuxièmement, c'est là où je m'étais arrêté la fois passée, je disais, vivre par la foi, c'est vivre selon ce que Dieu a dit. Vivre selon ce que Dieu a dit, c'est-à-dire vivre selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ta situation? Tu vas accepter ce que Dieu a dit et non pas ce que tu vois, et non pas ce que les gens te disent, et non pas ce que la situation de la vie te montre. Donc vivre selon les dires de Dieu. Vivre selon ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a dit pour toi. Non pas ce que les circonstances ou les dires des hommes te disent. Parce que vous voyez, nous vivons dans des moments, dans une situation où les choses commencent à se carrier. Les choses sont en train de devenir de mal en pire. À gauche et à droite, les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train d'être affectés par la COVID-19 ou par quoi d'autre chose. Il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises, qui sont en train de détruire beaucoup de vies des enfants de Dieu. Maintenant, lorsque tu vois ce qui se passe autour de toi, qu'est-ce que tu dis de ce qui se passe autour de toi? Est-ce que tu te dis que tu vas aussi périr parce que tout le monde est en train de périr? Est-ce que tu te dis que toi, tu vas vivre longtemps? Ou bien tu te dis que tu seras aussi affecté par ceux qui affectent les autres? Donc, vivre selon la parole de Dieu, c'est vivre par rapport à ce que Dieu a dit. Nous ne dépendons pas des conditions de la terre. Nous ne dépendons pas de conditions socio-économiques. Nous ne dépendons pas des conditions géologiques ou géographiques. C'est-à-dire comment la terre tourne, comment la terre bouge. On parle de conditions climatiques qui sont en train de changer. On parle du réchauffement de la terre. Vas-tu vivre ta vie par rapport à ce que les géographes disent, par rapport à ce que les géologues disent, ou tu vas vivre ta vie par rapport à ce que Dieu dit? Je vais vous dire ceci, nous ne dépendons pas des conditions géologico-géographiques, même pas des conditions économico-sociales ou socio-économiques. Nous dépendons de ce que Dieu a dit. Quand tu es un enfant de Dieu, vivre par la foi, c'est de refuser, de regarder à ceux qui frappent l'œil, de refuser à utiliser tes sens humains, c'est-à-dire ta vue, ton odorat, ton goût, ton toucher et tes oreilles, ton ouïe, mais de dire, je vais surpasser toutes ces choses en vivant par la foi. C'est le sixième sens que Dieu t'a donné qui est plus utile que tous les autres. Alors aujourd'hui, avant d'avancer, je voudrais vous donner l'exemple, parce que la Bible est remplie de beaucoup d'exemples de beaucoup de personnes qui ont vécu par la foi. Mais je vais prendre un exemple de quelqu'un. Je prends l'exemple d'Abraham, le père de la foi. Abraham, le père de la foi. Nous allons aller dans Romains chapitre 4. Un de mes versets préférés. Romains chapitre 4, à partir du verset 16. À partir du verset 16. Je suis en train de lire dans la Bible Louis II. La Bible dit ceci, à partir du verset 16, Romains chapitre 4. Vous pouvez lire à partir du verset 13 pour comprendre le contexte. Ici, on est en train de parler de la justification qui s'accomplit par la foi et sans la loi. Alors au verset 16, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, je vais lire du verset 16 au verset 25e. Mais je vais m'arrêter verset par verset pour commenter et nous avançons comme cela. Au verset 16, la Bible dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit. Bien-aimé le Seigneur, la Bible dit ici, les héritiers le sont par la foi. Bien-aimé, je veux vous dire en commençant que la foi fait de nous des héritiers. La foi fait de toi un héritier, fait de toi une héritière. La foi a fait de moi un héritier. La Bible dit, et cela a été fait pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à ceux qui étaient sous la loi. C'est-à-dire toute personne qui est venue après Abraham.
Abraham a vécu, le Seigneur l'a choisi comme père de la foi. Lorsqu'Abraham a cru, et les gens qui sont venus après lui jusque-là, il y a eu ce qu'on appelle la loi. Il y en a qui ont marché avec Dieu après Abraham, qui se reconnaissaient fils d'Abraham. La Bible dit nous sommes tous fils d'Abraham par la foi. Et nous avons hérité par la foi. Je dis, la foi fait de moi un héritier. La foi fait de moi un héritier. Mais tu as hérité quoi? Qu'est-ce que tu as hérité? Tout ce qui appartient à Abraham, d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ, de Jésus-Christ jusqu'à nous. L'héritage nous appartient. Nous sommes héritiers. Je vais lire quelque chose pour vous dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 20. Verset 20. 1 Corinthiens chapitre 3. La Bible dit, dans 1 Corinthiens, c'est juste immédiatement après le Romain que j'étais en train de lire. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 20, la Bible dit encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Verset 21, que personne donc ne se mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Car tout est à vous. Dieu, ici Paul était en train de parler de deux sortes de constructions et de leurs résultats. Paul est en train de parler de l'église des enfants de Dieu. Et il dit tout est à vous. Il dit quoi? Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. La Bible dit ceci, tout est à vous. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. C'est-à-dire, quand nous sommes en Christ, nous avons hérité par Christ en étant fils d'Abraham. Nous avons hérité de quoi? De tout. De tout. Je ne me permettrai pas de citer quoi que ce soit. La Bible dit, tout est à nous. Nous sommes héritiers par la foi. Tu es héritier par la foi. Tu es héritière par la foi. Tu peux dire, tout est à moi. Tout est à moi. Écris cela, tout est à moi. Nous sommes, la foi fait de nous des héritiers. Et qu'est-ce que tu as hérité? J'ai dit, tu as tout hérité. Tout est à toi. Des choses présentes comme des choses à venir. Alors quand ce sont des choses, ce sont des choses. Tu peux remplacer les choses par n'importe quoi. La Bible dit, Jérusalem, des choses glorieuses ont été dites sur toi. Alors je suis en train de dire à tout celui qui est enfant de Dieu, si tu es en Christ, tout est à toi. Tout est à vous. Vous qui êtes en Christ et Christ est en Dieu. Alléluia, alléluia. Christ est à Dieu. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Verset 17. Selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 4, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Nous avons dit qu'Abraham est notre père. Nous sommes fils d'Abraham par la foi. Il est notre père. Par qui? Et il dit, devant celui auquel il a cru. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais rapidement vous dire, je suis en train de lire ce texte pour vous inviter, toi et moi, à être des hommes de la Bible. C'est-à-dire à prendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu et à posséder cela pour nous. Vous savez, c'est une chose que j'aime des anglophones et particulièrement des Nigérians. Les Nigérians ont une foi un peu très brutale parce que deux fois les gens, nous les critiquons en disant ils prennent la parole crue. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin d'aller chercher contexte, prétexte, ceci, cela. Tous, ils prennent la parole telle qu'elle est écrite et ils croient à cette parole. Quand on dit tout est à vous et que moi je te dis que tout appartient, toi tu vas commencer à penser, tu me dis, pasteur, amène-nous dans le contexte de ce que la Bible dit. Mais eux, ils ne sont même pas là. Ils disent ce qui est écrit, ils acceptent cela, ils font de cela réma. Alors, je suis en train de dire ceci, nous devons être des hommes de la Bible. Nous devons avoir la foi d'Abraham. Je vais vous définir ce que c'est la foi d'Abraham. Je ne veux pas copier seulement cette foi d'Abraham parce qu'Abraham est mort. Je peux avoir plus que cela. Mais la Bible nous parle de la foi d'Abraham. Quelle est la foi d'Abraham? Écoutez ceci, la Bible dit ceci. Au verset, c'est à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Okay? On parle de la postérité de ceux qui sont venus en Christ, qui ont la foi d'Abraham, pas la foi de Christ, la foi d'Abraham qui est notre Père à tous. Maintenant, on définit la foi d'Abraham. On dit Abraham, c'est celui qui s'est présenté devant un Dieu auquel il a cru. Virgule, verset 17.
Dieu qui donne la vie aux morts. Abraham a cru en un Dieu qui donne la vie aux morts, virgule, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est quoi la foi d'Abraham? C'est la foi de la personne qui croit que Dieu est capable d'amener à la vie ce qui est mort. C'est-à-dire, c'est la foi qui croit qu'il n'y a pas d'impossible. C'est la foi qui croit que le Seigneur est capable de tout. La Bible présente la mort comme étant notre dernier ennemi. Or, Jésus a vaincu la mort. Abraham, même en venant avant Jésus, il a cru que Dieu était capable de donner la vie à son fils qui était mort. Écoutez ceci. Dieu avait promis à Abraham d'être le père d'une multitude. Mais Dieu a donné à Abraham un enfant qui s'appelait Isaac. Parce qu'il a dit d'Ésaü ne viendra pas la postérité, la multitude dont j'ai parlé. Donc il y avait un enfant de par qui la multitude dont Dieu lui avait dit devait s'accomplir. Mais le même Dieu va lui demander d'aller livrer cet enfant-là, d'aller tuer l'enfant. Quand Abraham avait décidé de marcher avec l'enfant jusqu'à la montagne pour aller le tuer, il se disait, le Dieu qui m'a dit que je serais peur de multitude, qui m'a donné cet enfant et qui me demande de tuer l'enfant, il est encore capable de me donner beaucoup plus d'enfants. Rappelez-vous, il avait attendu 25 ans. Et en ce moment-là, Abraham a déjà plus de 110 ans parce que quand il va livrer Isaac, Isaac était dans les alentours de 13 à 17 ans, tel que l'histoire nous dit ici. Je m'excuse. Donc, Abraham a déjà 120 ans, sa femme a 110 ans, il va tuer l'enfant par qui Dieu a dit, je vais vous donner la multitude. Il faut être fou pour comprendre cela, et il faut être fou pour accepter de faire cela. Voilà pourquoi moi je dis aux gens, Abraham, s'il avait tenté de dire à Sarah, chérie, tu sais quoi, le Seigneur m'a demandé d'aller livrer cet enfant sur la montagne. Dites-moi ce que Sarah allait faire. Sarah allait le traiter de tous les mots. Papa, vous avez ndokité, vous avez ndokité. Car l'issunanga moko oyo, nazuna kimukolo, yo que le livrer l'isusu. Mais Abraham a écouté Dieu. Et il savait que celui qui a donné la promesse est capable de l'accomplir. Abraham savait que Dieu était capable de donner vie à Isaac qu'il allait tuer. La foi d'Abraham, c'est la foi qui croit qu'il n'y a pas d'impossible. C'est la foi qui croit que Dieu est capable d'appeler des choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Des choses qui n'existent pas. Une autre version dit qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. À la création, il a appelé la lumière, que la lumière soit. La lumière n'existait pas, la lumière fut. Jésus est venu. Je vais vous donner un exemple de Jésus. Jésus est venu, Lazare était mort. On l'a informé que Lazare était sérieusement malade et que Lazare était mort. Jésus va dire aux disciples, il dit, allons voir notre frère Lazare qui dort. Notre frère Lazare qui dort. Donc Jésus, Lazare est mort, mais pour lui, il ne parle pas de la mort. C'est plus difficile pour quelqu'un de faire revenir à la vie un mort que de réveiller quelqu'un qui dort. Jésus arrive devant la tombe. Il dit enlevez la pierre. Il enlève la pierre parce qu'il veut parler à Lazare. Parce que la pierre qui couvre la tombe, il n'y a pas d'entrée pour que le son entre. Jésus sait que Lazare dort. Une personne qui dort, on la réveille, soit en la touchant, en la bougeant, soit en lui parlant. La Bible dit dans Jean chapitre 11, Jésus cria à haute voix. Il cria à haute voix. Une personne qui est morte, même si tu cries à plus haute voix, elle ne peut pas se réveiller parce qu'elle n'entend pas. Le sens de l'ouïe est déjà décédé. Mais Jésus pour lui, parce qu'il appelle à l'existence des choses qui existent comme si elles existaient. Des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Jésus pour lui, Lazare n'est pas mort. Lazare dort. À quelqu'un qui est dort, on l'appelle. La Bible lui cria d'une voix forte. Il dit quoi? Lazare sort. Il ne dit pas Lazare ressuscite. Parce que ressuscite, c'est comme s'il disait tu es mort, reviens maintenant à la vie. Mais Jésus dit Lazare, sors de là où tu es, sors de la tombe.
On parle à une personne qui dort en criant pour qu'elle se réveille. Et Lazare s'est réveillé. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La foi a un langage. La foi ne parle pas comme l'appréhension parle. Là où tu vois noir, si Dieu a dit c'est blanc, tu déclares blanc. C'est pourquoi la Bible dit que l'on n'appelle pas conjuration ce que ce monde appelle conjuration. La Bible continue à dire, n'appelez pas Christ ce que ce monde appelle Christ. Elle dit encore, la Bible dit, que le faible dise je suis fort. Que le faible dise je suis fort. C'est-à-dire même quand ton corps est faible, par la foi, tu déclares que tu es fort. Que le pauvre dise je suis riche. La Bible, nous parlons de la foi d'Abraham, la foi qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Bien-aimés, que des témoignages j'ai sur la foi. Je peux vous en donner légion. J'en garde quelques-uns pour le livre. Mais il y a des choses que j'ai vues avec le Seigneur. J'ai simplement appris une chose, à écouter la parole de Dieu, à la mener dans mon cœur, à la digérer, à en faire un réma, à accepter que cette parole est véridique et vraie, et à prononcer cette parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais lorsque cette foi est venue en toi, l'opération de la foi fait que tu dois déclarer la foi et tu dois vivre conformément à ta foi. Alléluia. C'est comme ça que dans la foi, je pouvais être en train de marcher avec une clé d'une voiture dans ma poche alors que j'étais encore étudiant à l'université. Ça, c'était ma foi que je vais acheter une voiture. Je pouvais avoir un billet de 20 rand sud-africain que j'ai mis dans mon wallet, que j'ai marché avec à Kinshasa pendant 5 ans. C'était ma foi que je veux posséder l'argent de l'Afrique du Sud. Bien aimé dans le Seigneur, la foi t'amène à te comporter différemment des autres. La foi t'amène à marcher différemment. La Bible dit nous marchons par la foi. Et la marche de la foi doit être différente de la foi. Donc je suis en train de définir pour vous la foi d'Abraham ici. Le verset 18 il dit, espérant contre toute espérance, il crut et devint le père d'un grand nombre de nations. Espérant contre toute espérance. La version Le Semeur dit, alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré, il a cru. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Qu'est-ce que cela dit? Il y a une autre version qui dit, alors que tout portait au contraire de ce qu'il pouvait espérer. Tu espères, c'est-à-dire, tu as encore espoir que quelque chose peut se faire. Mais alors qu'Abraham avait eu la promesse à 75 ans, sa femme avait 65 ans, Abraham pouvait encore espérer que le Dieu qui lui a parlé pouvait lui donner les enfants. Mais il passe 10 ans, il passe 20 ans, il se passe maintenant 24 ans. Abraham a 99 ans, sa femme a 89 ans. Abraham se dit c'est impossible, ou les gens peuvent lui dire c'est impossible. Donc espérant contre lui, il continuait à espérer alors qu'il n'y avait plus de raisons de pouvoir espérer. Alors que tout portait au contraire de son espérance, Abraham a toujours espéré et cru. La foi d'Abraham, c'est cette foi qui espère contre toute espérance. La foi d'Abraham, c'est cette foi qui dit à une personne, quelqu'un on te dit, tu ne peux pas voir un enfant, mais elle croit. Je veux parler à des femmes qui n'accouchent pas. J'ai vu une femme ici en Afrique du Sud. Elle a eu son premier enfant alors qu'elle avait 46 ans. Et alors qu'elle a tourné 50 ans maintenant, je crois 49 ans, 50 ans, elle a eu des jumelles. Cette femme-là prie dans une église de mon ami, où mon ami est pasteur, le prophète Michel Badibanga. J'ai vu cette femme, je connais son mari. Alors, marié depuis 16 ans. Et tu peux te rendre compte, tu t'es marié, tu as 30 ans, tu as 45 ans, maintenant tu n'as jamais eu d'enfant. Les médecins t'ont dit c'est impossible. Ça c'est là où on espère contre toute espérance. Les médecins t'ont montré tous les dossiers pour te dire ton utérus ne peut pas porter d'enfant à cause de ceci, à cause de cela. L'intelligence humaine vient te dire que tu ne peux pas. C'est ça qu'on appelle l'appréhension. Mais je vous dis, vivre par la foi, c'est vivre non pas par l'appréhension, mais vivre par l'Esprit de Dieu, par ce que Dieu a dit. Alléluia. Et aujourd'hui, elle a 50 ans. Elle a 3 enfants.
Un enfant à 46 ans, des jumelles à 49 ans ou 50 ans, il est entré à la 50e année. Je ne sais pas, quel âge tu as, 35 ans, 37 ans, 38 ans, 42 ans, et tu me dis qu'on t'a dit que tu ne peux pas avoir des enfants. Vis par la foi. Accepte la parole que je te dis. Saisis cette parole et je dis, la Bible dit qu'il n'y aura, Dieu a dit, il n'y aura dans votre pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. À moins que tu ne sois pas dans le pays où je suis. Je parle du pays spirituel de mon Dieu. Alors que tu es enfant de Dieu, dans le pays de Dieu, il a dit il n'y aura pas de femme stérile, ni de femme qui avorte. Reçois cette parole aujourd'hui. Alors que je suis en train de parler, si tu me suis maintenant, ou tu vas me suivre après, je dis à la même année, l'année prochaine, tu auras ton enfant. Et je peux dire tu auras tes enfants. Tu peux avoir des jumeaux ou des jumelles au nom de Jésus. Si tu es là alors que tu es en train de me suivre, si tu connais quelqu'un dans ta famille, ça peut être un ami à toi, prends cette parole pour lui, prends cette parole pour elle, déclare cela, nous disons, l'année prochaine, à la même année, toi qui me suis maintenant, toi qui as reçu cette parole, vis cela au nom de Jésus. Ayez vos enfants au nom de Jésus. J'ai dit vos enfants au nom de Jésus. Alors la Bible continue à dire, verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Écoutez ceci. Et sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Bien-aimé le Seigneur, il est question que toi et moi, nous ne faiblissions pas dans notre foi. Qu'est-ce qui va te faire faiblir dans la foi? C'est lorsque tu commences à utiliser tes 5 sens. Ou tes 5 organes de sens. Lorsque tu commences à utiliser tes 5 organes de sens, cela va faiblir ta foi. C'est-à-dire, lorsque tu commences à marcher par la vue avec tes yeux, lorsque tu commences à marcher par l'ouïe avec tes oreilles, lorsque tu commences à marcher par le goût avec ta langue, lorsque tu commences à marcher par l'odorat avec ton nez, et lorsque tu commences à marcher par le toucher avec tes mains. Parce que si tu marches avec ton odorat, tu vas parler comme Marthe. Tu vas dire, Seigneur, ne partons pas à la tombe. Lazare sent déjà. Jésus ne sent pas l'odeur de la mort. 4 jours après, Jésus ne sent pas cela. Lorsque quelqu'un commence à sentir, on dit qu'il est déjà pourri. Ça dit, c'est fini pour lui. Mais Jésus dit, allons. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sans faiblir dans la foi, c'est lorsque tu commences à utiliser ta vue, tu commences à utiliser ta préhension, l'appréhension dans ton cœur. C'est comme Pierre, lorsqu'il a vu Jésus marcher sur les eaux. Il a dit, Maître, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Alors que tout le monde pensait que c'était un monstre, que c'était un esprit. Jésus dit, Pierre, viens. Pierre a sauté de la barque. Il a commencé à marcher, comme quelqu'un qui marche sur l'eau. Il marche, et comme quelqu'un qui marche sur une surface solide. Pierre était en train de marcher sur l'eau. Et je suis sûr et certain que les amis qui sont restés dans la barque, les autres disciples, les apôtres se posent la question, mais Pierre, fais attention, ça c'est de l'eau. Cette eau est très profonde. Nous savons que tu es un pécheur, mais ici tu ne peux pas marcher. Bien-aimé le Seigneur, Pierre était en train de marcher sur l'eau exactement. Parce que Jésus lui avait dit, Pierre, viens. Il a dit, si c'est bien toi, maître, ordonne que je vienne vers toi. Alors Jésus a ordonné, il a dit, Pierre, viens. Bien-aimé le Seigneur, la foi d'Abraham, c'est de marcher sur la parole de Jésus. C'est de marcher sur la parole de Dieu. Quand il dit viens, oublie qu'il y a de l'eau là-bas. Marche seulement. Pourquoi? Parce que quand Jésus dit viens, la Bible dit toute créature écoute la voix de Dieu. L'eau a écouté la voix de Dieu. L'eau a écouté que Dieu a dit Pierre, marche sur l'eau. L'eau s'est conditionnée en liquide qu'elle est, elle est devenue solide. Pour que Pierre marche. Alléluia. Alléluia. C'est comme quand Jésus dit, Pierre, jette maintenant le filet, les filets de l'autre côté. Pierre a jeté le filet. Quand il a dit, jette le filet du côté droit, les poissons ont entendu la voix de Dieu. Que Jésus a dit, jette le filet. Pierre pouvait dire, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, j'agirai. Au lieu de jeter des filets, il a jeté un filet. Les poissons sont venus en grand nombre parce que tous les poissons voulaient être attrapés et aller vers Jésus. N'est-ce pas, la Bible dit la création tout entière soupire après quoi? La révélation des fils de Dieu. Les poissons voulaient venir là où se trouve le Fils de Dieu. Pierre, Jésus a dit, jette les filets.
Jette les filets. Jette les filets. Je veux parler à quelqu'un par la foi. Le Seigneur t'a dit, tu devais déjà commencer. Je ne sais pas pourquoi tu hésites. Je dis, c'est le moment maintenant de jeter le filet. Le filet peut être une parole que tu dois dire à une sœur. Le filet peut être une parole que tu dois aller, un dossier que tu dois déposer quelque part. Le filet peut être ton CV que tu dois écrire pour aller trouver du travail. Je dis à quelqu'un, c'est le temps maintenant de jeter le filet. Ne reste pas là où tu es. Tu as déjà servi le Seigneur. Tu as utilisé ta barque pour que la parole soit prononcée. C'est le temps de jeter le filet. Et ton filet va attraper plus de poissons qu'il n'en a jamais attrapé avant. Au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction sur ton business. Je déclare la bénédiction sur ce que tu es en train de faire. Je déclare des bénédictions sur le travail que tu fais. Tu prospéreras. Tu iras de l'avant. Ta foi te fera avancer. Sans faiblir dans la foi. Mais seulement lorsque Pierre commença à marcher, alors qu'il est en train de marcher, il est en train de s'approcher vers Jésus. Quelque chose commence à lui dire, Pierre, tu es en train de marcher sur l'eau. Toi, tu es un pécheur. Tu ne te rappelles pas que l'eau n'est pas solide, l'eau est liquide. Et aucune personne ne peut marcher sur l'eau. Je dis aux gens ceci. L'huile n'est jamais submergée dans l'eau. Si tu prends de l'huile dans ta main, tu fais entrer dans un seau où il y a de l'eau et tu lâches l'huile en bas. Quand tu sors ta main, qu'est-ce qui va arriver? L'huile va remonter à la surface. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la densité de l'huile est inférieure à la densité de l'eau. L'eau, l'huile, ne fait que submerger vers l'eau. Toi, tu as l'onction du Seigneur. Tu as Christ, tu as l'onction. Quand tu as Christ, tu as le oint et son onction. Alors toi qui marches, toi qui as Christ, tu peux marcher sur l'eau. Tu peux marcher sur l'eau. Parce que l'huile n'entre pas dans l'eau. Je me rappelle une fois, j'étais en train de prêcher sur ce message au campus, à l'université, quand j'étais berger Joya. J'étais même en train de déclarer quelque chose. J'ai dit, je vais organiser une grande campagne d'évangélisation. Cette campagne se fera comment? Je vais juste me décider de commencer à marcher sur l'eau. Je traverse le fleuve Congo en marchant sur les eaux pour aller vers Brazzaville. Parce que j'ai l'onction, Naodindate. Quand je commence à marcher, avant que je n'arrive de l'autre côté de Brazzaville, la radio-télévision de Brazzaville, toutes les chaînes privées seront sorties pour dire il y a un fantôme qui marche sur l'eau. Quand ils seront tous venus, j'aurai toute la ville de Brazzaville au devant de moi. Et je vais leur prêcher Jésus-Christ, la plus grande croisade d'évangélisation qui n'aura jamais eu dans le 21e siècle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sans faiblir dans la foi. Je disais, tu faiblis dans la foi comment? Lorsque tu utilises tes sens et tes organes de science. Des sens. Mais si tu continues à garder la foi qui est le 6e sens, qui fonctionne, quels sont les organes de la foi? L'écoute, la parole et l'action. Tu écoutes la parole de Dieu, tu crois cette parole, tu déclares cette parole et tu agis. Alors si tu utilises les organes de la foi, tu ne laisseras pas ta foi faiblir. Sans faiblir dans la foi, la Bible me dit quoi? Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Pourquoi? Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Bien aimé, je vais vous expliquer quelque chose scientifiquement. Sarah avait 89 ans. Abraham avait 99 ans. Au fait, un homme jusqu'à 100 ans, jusqu'à 50, 105 ans, s'il est encore fort pour faire l'amour, il peut toujours rendre une femme enceinte. Mais une femme de 89 ans, qu'est-ce qui se fait? Je vais vous expliquer quelque chose. Les femmes sont nées, alors que tu deviens une femme, le Seigneur a créé la femme avec toute la quantité des ovules qu'une personne doit avoir. Et une femme normale a 450 à 500 ovules. Et chaque mois, la femme en perd un. Donc, si tu as 450, en 450 mois, tu as fini tous tes ovules. 450 mois divisé par 12, ça fait combien d'années? Ça fait 35 années, 34 années. C'est-à-dire, si tu as commencé à voir tes périodes à 12 ans, si tu n'as jamais eu d'enfant, à 45 ans maximum, tu vas voir ta ménopause. Mais chaque fois que tu tombes enceinte, tu gardes 9 mois où tu ne perds aucun ovule.
C'est-à-dire tu vas avoir 9 mois de plus dans ta ménopause. Voilà pourquoi les femmes qui ont eu beaucoup d'enfants, 10 enfants, comme nos mamans, elles pouvaient encore avoir des enfants jusqu'à 50 ans. Parce que la ménopause est retardée chaque fois qu'elle a une grossesse de 9 mois, la ménopause est retardée. Mais si tu n'as jamais eu d'enfant, comme la femme dont je parlais ici à Johannesburg, à 45 ans, 44 ans, c'est déjà la ménopause. Les médecins vont te dire que c'est impossible d'avoir des enfants. Maintenant, écoutez ceci, Sarah a 89 ans, c'est-à-dire doublement l'âge de la ménopause. C'est comme ça que la Bible dit, Abraham, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. C'est ça qu'il faut savoir. Il n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne pouvait plus avoir des enfants. Mais parce que c'est Dieu, et parce qu'Abraham a la foi. La foi d'Abraham, rappelez-vous, je vous ai dit c'est quelle foi? C'est la foi qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Les enfants, les ovules qui sont finis, terminés dans le corps d'Abraham, de Sarah, la foi pouvait les appeler. Abraham alors a dit, je ne vais pas considérer ce que les gens disent. C'est-à-dire, il a vécu sans appréhension. Je refuse que mon intelligence puisse me dire que je ne peux pas. Lorsque tu vas chez un spécialiste, un gynécologue, il va te dire c'est impossible. Il n'y a plus d'ovules, aucune femme ne peut tomber enceinte. Mais Dieu est capable de créer dans ton corps les ovules qui sont déjà terminés. Parce qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abraham ne considéra point. La foi d'Abraham, c'est la foi qui ne considère pas l'intelligence humaine. C'est la foi qui considère seulement ce que Dieu a dit. La foi d'Abraham considère seulement ce que Dieu a dit. Il a cru en un Dieu qui est capable d'appeler la vie, de donner la vie aux morts. C'est comme ça qu'Abraham a même cru que même son corps qui était déjà usé pouvait être utilisé par Dieu pour produire un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut te dire que tu es déjà usé, mais pour Dieu, tu n'es pas encore usé. Dieu peut encore t'utiliser pour pouvoir amener sa gloire. Pour pouvoir amener sa gloire. Verset 20 au verset 21, la Bible dit, il ne douta point par incrédulité. Il ne douta point. Rappelez-vous, le doute, ça tue la foi. Parmi les tueurs de la foi, ce sont les organes des sens dont j'ai parlé, les sens que tu es en train d'utiliser, mais c'est aussi le doute. Le doute, c'est lorsque tu hésites, tu te dis, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a dit? Et le diable, son travail, c'est quoi? Le diable a pour mission de pouvoir apporter le doute dans la vie des enfants de Dieu. Que tu doutes même de ce que Dieu t'a dit. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le jardin d'Éden, le serpent est allé voir Ève. Qu'est-ce que le serpent dit à Ève? Ève, j'ai appris que Dieu vous aurait dit que vous pouvez tout manger excepté le fruit du milieu. Il dit oui, Dieu nous a dit nous ne devons pas manger le fruit de l'arbre du milieu. Il dit ah, c'est vrai ça? Non, mais vous savez que Dieu vous a dit ça parce qu'il sait que le jour que vous mangerez ce fruit-là, vous deviendrez comme lui. C'est vrai ça? Maintenant, il crée le doute dans le cœur de cette femme qui se dit, est-ce que c'est vrai ce que Dieu... Mais Dieu vous avait créé à son image, à sa ressemblance. Tu oublies même que Dieu t'avait créé à son image, à sa ressemblance. Tu n'as pas besoin de devenir comme Dieu en mangeant le fruit. Parce que tu as déjà été créé à son image, à sa ressemblance. Mais le diable a apporté le doute dans le cœur de cette femme. Et la femme est partie voir son mari pour lui proposer de manger le fruit de cet arbre. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire, il ne faut pas douter. Le doute, c'est un tueur de la foi. Le doute tue la foi. Et toi, tu n'as pas besoin de douter. Parce que le doute tue la foi. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. La foi d'Abraham, c'est quoi? La foi d'Abraham, c'est la foi qui refuse de douter les promesses de Dieu. La foi qui refuse de douter les dires de Dieu. La foi qui refuse de douter ce que Dieu a déclaré. C'est la foi qui accepte tout ce que Dieu a dit. De la manière dont Dieu a dit, un point c'est tout. Un point c'est tout. Dieu dit, traversez la mer rouge, elle ne vous tuera pas. La foi dit, traverse.
L'appréhension te dit, c'est impossible, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a marché sur la mer. La foi dit, j'accepte, frappe, et un boulevard est créé. Qu'est-ce qui est en train de t'empêcher de pouvoir marcher? Parce que Dieu est capable de te donner même de te faire voir des choses que toi tu ne connais pas. Et la Bible dit la foi, et cela est donnant gloire à Dieu. Parce que la foi d'Abraham, c'est la foi qui donne gloire à Dieu. C'est la foi qui fait honneur à Dieu. Qui fait honneur à Dieu. Dieu est honoré lorsque un de ses enfants croit en lui. Dieu est honoré lorsque un de ses enfants croit en ses promesses. Dieu est honoré lorsque Jean-Claude déclare les promesses de Dieu dans sa vie. Dieu est honoré lorsque toi, mon frère, toi, ma soeur, Maman Mita, tu déclares les promesses de Dieu dans ta vie. Dieu est honoré lorsque toi, mon frère, tu déclares les promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu déclares les promesses de Dieu dans ta vie. Mais qu'est-ce que font les hommes maintenant? Les hommes sont actuellement angoissés lorsque tu déclares les promesses de Dieu. Il y en a qui deviennent jaloux lorsque tu déclares les promesses de Dieu. Il y en a qui te disent, est-ce qu'il y a... Je vais vous donner un exemple simple, un exemple très patent. Abraham, 75 ans. Dieu, quand il appelle maintenant, il dit, quelques temps après, le Seigneur vient lui apparaître et dit, Abraham, à partir d'aujourd'hui, après 10 ans, il dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Parce que Abraham veut dire père élevé. Mais Abraham veut dire père de la multitude, père d'une multitude. Maintenant, Dieu lui a donné la promesse qu'il sera père d'une multitude. Et il change son nom. Parce que lorsque Dieu te donne la promesse, il change ton identité. Il change ton identité en te donnant la promesse. Je suis enfant de Dieu, qui est mon identité. J'ai des promesses de l'enfant de Dieu. À moins que je ne sois pas enfant de Dieu. Mais parce que je suis enfant de Dieu, j'ai des promesses à la dimension d'un enfant de Dieu. Alléluia. Alors Dieu lui dit, tu vas t'appeler Abraham. Bien aimé, écoutez ceci. Dieu est vraiment Dieu. Maintenant, Sarah, qui s'appelait Sarai, va s'appeler maintenant Sarah. Abraham va dire à Sarah, Dieu a dit désormais mon nom c'est Père d'une multitude. Ok, c'est bon. Chaque fois que Sarah voulait appeler son chéri et qu'il appelait Abraham, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Père d'une multitude. Dans la maison, Lot regarde à côté, à gauche, à droite. Eliezer regarde à gauche. Mais comment maman Sarah appelle papa Père d'une multitude? Parce que la foi voit là où les autres ne voient pas. Je vous ai dit la foi c'est quoi? C'est voir sans voir pour enfin voir. Tu vois dans les spirituels c'est que les gens ne voient pas physiquement et la finalité de la foi va te faire voir des choses que tu as vues dans les spirituels. Aucun futur que tu n'as vu dans ton imagination ne pourra devenir réel et toi vivre dedans. Tu dois te prendre des photos dans ton imagination. Si je dois vous donner mon imagination là où je suis, waouh, vous serez choqués. Parce que des années auparavant, j'imaginais déjà habiter une maison de la dimension où je suis. Alors que j'habitais dans une maison 5 mètres 40 x 4 mètres 80. Une chambre, un salon. J'imaginais une maison de 5 chambres où mes 3 enfants, chacun d'enfants aurait une chambre. Les visiteurs auraient une chambre et notre chambre était là. J'ai vécu cela. Mais mes imaginations m'amènent maintenant au-delà de là où je suis maintenant. Parce que la Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Aussi longtemps que je vis, ce qui me permet de vivre, c'est ma foi. Pas la foi de mon pasteur, pas la foi de mon père spirituel. Ma foi à moi. Mon juste Dieu a dit, vivra par sa foi. Juste, qui me suit maintenant, tu dois vivre par ta foi. Déclare ta foi. Crois en ce que tu crois. Déclare cela et commence à vivre conformément à ce que Dieu a dit. J'avance rapidement pour aller terminer. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La foi d'Abraham, comme j'ai dit, c'est la foi qui refuse de douter sur les promesses de Dieu. Mais c'est la foi qui accepte, qui croit que le Dieu qui promet est aussi fidèle d'accomplir ce qu'il a dit. La foi d'Abraham, c'est la foi qui croit en un Dieu fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il dit même dans sa parole, quand bien même vous seriez infidèle, moi Dieu, je serai toujours fidèle.
Sa fidélité, c'est quoi? Sa fidélité fait que Dieu accomplit les choses qu'il a dites exactement telles qu'il les a dites. Alléluia. Voilà pourquoi le mot fidélité en anglais, ça veut dire faithfulness. C'est un mot dans lequel il y a le mot foi, il y a le mot full. Ça fait la complétude. La fidélité de Dieu s'attache par rapport à la foi que nous lui apportons. Mais Dieu demeure fidèle sans que toi tu ne puisses même le dire qu'il est fidèle, sans que toi tu ne puisses même l'amener à être fidèle. Mais Dieu, dans sa fidélité, il a besoin des gens qui ont la foi pour venir compléter, c'est-à-dire vivre sa fidélité dans ce que vous êtes en train de croire. Alléluia. Et je vous dis, ce Dieu-là est fidèle. Il est fidèle. Des choses pour lesquelles j'ai cru en Dieu, je les vois se réaliser dans ma vie. Des choses pour lesquelles je continue à croire en Dieu, je les verrai s'accomplir. Ayant la pleine conviction. La foi d'Abraham, c'est la foi qui fait de toi que tu aies une conviction. Pas qui est partielle, mais une conviction qui est pleine. Une conviction qui est pleine. Que quoi? Que celui qui a fait la promesse. Il y a une version qui dit, étant entièrement persuadé que celui qui a fait la promesse est aussi fidèle de pouvoir accomplir ce qu'il a dit. Quand nous on se convertissait, quand on priait, on disait des soirs, Nzambe oya pesa ki promesse bilaka wana, apesa ki on sa bilangwate. C'est-à-dire, il n'était pas ivre lorsqu'il a donné ses promesses. Il était tellement sobre, avec toute son aptitude en place, sachant qu'il t'a dit qu'il va te donner un enfant. Même si tu as déjà 90 ans, tu auras cet enfant. Parce qu'il est capable. Et celui qui donne la foi, qui a donné la promesse, est aussi capable de l'accomplir. Verset 22, écoutez ceci. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Ce verset veut dire quoi? Le français qui parle, c'est un français qui est un peu compliqué. Je vais vous le rendre un peu simple. Verset 22, ça veut dire ceci. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Verset 22, qui dit, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Le français simple, French made easy, ça veut dire ceci. Abraham, c'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa croix, en portant plutôt sa foi à son crédit. En portant sa foi en son crédit. Qu'est-ce que cela veut dire, pasteur? Tu parles de crédit maintenant. Je me rappelle d'un enseignement que j'ai eu il y a de nombreuses années. En 91, 92, quand j'ai eu mon diplôme en 91, l'université était fermée. Je voulais faire la médecine, l'université est fermée. Je suis allé faire un institut supérieur à Kinshasa. J'ai commencé le premier graduat en sciences informatiques. Et en sciences informatiques, nous avons eu le cours de comptabilité. Dans le cours de comptabilité, j'ai appris le mot crédit. Quand j'ai une entreprise, ce que mon entreprise à moi doit à une tierce personne ou à un tiers, cela, ça s'appelle crédit dans les écritures comptables. Ce que moi, je dois, mon entreprise doit à l'autre tiers. À l'inverse, ce que le tiers ou l'autre tierce entreprise me doit, ça s'appelle débit dans les écritures comptables. Alors la Bible dit, Dieu a déclaré Abraham juste et il a porté la foi d'Abraham à son crédit. C'est-à-dire quoi? Abraham doit à Dieu la foi. Dieu ne doit pas à Abraham la foi. Mais c'est Abraham qui doit à Dieu la foi. Je dois payer à Dieu la foi. Dans les transactions commerciales, dans ma relation avec Dieu, nous avons un monnaie de transaction qui s'appelle foi. Je donne à Dieu ma foi, c'est-à-dire la foi qui est dans mon crédit, qui est à moi. Je dois avoir un compte où j'ai mon crédit. Quand je donne à Dieu, Dieu me répond en me donnant ce qui correspond à la foi que je lui donne. Ça, c'est un principe basique de comptabilité. Un autre principe basique élémentaire que j'ai appris en comptabilité, les crédits et les débits doivent être égaux lorsque tu fais un journal comptable. Égaux. C'est-à-dire,
Si je dois acheter un ordinateur, je dois prendre l'argent correspondant au coût de l'ordinateur que je vais donner à l'entreprise tierce qui me vend l'ordinateur. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils vont me donner un ordinateur qui entre en débit, qui vient dans le patrimoine de mon entreprise. Et moi, je sors l'argent qui sort de la trésorerie de mon entreprise pour aller payer. C'est-à-dire quoi? La foi d'Abraham te donnera, te mettra dans la position de recevoir ce qui est au prorata de la dimension de ce que tu crois. Si ta foi croit qu'elle peut te produire un enfant, la foi que tu as à ton crédit, tu la donnes à Dieu. Ma foi me produit un enfant. Dieu te donne en échange un enfant. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu te donne en échange un enfant. Parce que la foi te produit exactement ce qui est au prorata à la dimension de ta foi. Voilà pourquoi Jésus dit quoi? Mon juste vivra par sa foi. Par sa foi. Quelle foi tu as dans ton crédit? Quelle foi tu as dans ton crédit? Est-ce que je peux redire cela? Verset 22, je vais redire cela, je vais terminer par là. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa croix, sa foi à son crédit. Et j'ai dit dans les écritures comptables, le crédit, c'est ce que moi, je donne à un tiers pour recevoir quelque chose de sa part qui est à l'égal ou au coût de cette chose. Et ce que moi, je reçois du tiers pour venir à moi, c'est un débit. Le débit entre chez moi, le crédit sort de chez moi pour aller chez l'autre. La foi qui est à mon crédit, c'est ce que je donne à Dieu. Dieu me donne le débit. Dieu débite à moi ce que j'ai crédité par rapport aux foi que je lui ai donné. Ah! Mais alors, le débit et le crédit doivent être égaux. C'est ce qu'on appelle en écriture comptable la balance. La balance. La balance. Un enfant de Dieu qui marche dans la foi, c'est un enfant de Dieu qui court dans la balance. Je vous avais dit samedi passé, la marche dans la foi devient une course. Nous courons avec balance. Pourquoi? Nous ne tombons pas. Parce que la foi d'Abraham, c'est la foi qui me donne la balance. J'ai un crédit qui correspond au débit que Dieu me donne. Voilà pourquoi tu as intérêt à élever le crédit que tu as. Élève ta foi. Believe that you can get more than what you have now. Crois que tu peux recevoir plus que ce que tu as maintenant. Est-ce que je peux parler à quelqu'un dans les 5 minutes qui me restent pour te dire, tu peux croire à l'impossible. Ces choses-là dont les gens te disent sont impossibles. Moi, je te dis c'est possible. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens chapitre 3 verset 21 nous a dit, tout est à nous. Qu'est-ce que tu n'as pas encore qui est à toi? Tu peux commencer à posséder cela. Réfléchis par rapport à cela. Imagine ça. Possède ça dans l'imagination. Parle par rapport à cela et commence à agir comme si tu vivais déjà cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon juste vivra par sa foi. Mon juste vivra par sa foi. Il y a maintenant quelque chose que je veux vous dire. Mais je prendrai du temps après cet enseignement pour vous parler de cela. Comment vivre, comment recevoir par la foi des choses que tu crois. Tu crois déjà en quelque chose, mais maintenant comment recevoir cela par la foi? Je vais vous parler de 3D, de 3D, de 3D, de 3D. Ça c'est un rendez-vous que je vous donne pour les 3 ou 4 samedis qui viennent, où je vais vous parler du désir, de la décision et de la détermination. C'est-à-dire quand tu as la foi d'Abraham, tu crois en quelque chose qui est en crédit vers toi et que tu veux recevoir le débit de Dieu. Il y a dans le processus les 3D qui doivent marcher. Le désir, la décision et la détermination. Bien-aimé le Seigneur, aujourd'hui je suis entré dans vos maisons juste pour vous dire, vivez par la foi. Et vivre par la foi, c'est vivre sans inquiétude, mais c'est aussi vivre selon ce que Dieu a dit. Et ceci, la Bible dit maintenant ceci, cette histoire d'Abraham, à partir du verset 23 jusqu'au verset 25, il dit, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé à justice.
Écoutez ceci. Il dit, c'est encore à cause de nous. Nous qui? À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Rappelez-vous, la foi d'Abraham disait quoi? Devant le Dieu auquel il a cru qu'il est capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Maintenant, nous qui sommes vivants aujourd'hui, il dit, c'est à nous aussi que cette foi est imputée. Nous avons aussi dans notre crédit la foi qui croit en ce Dieu qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Donc nous croyons non pas seulement en un Dieu qui est capable de ramener à la vie, mais nous croyons en un Dieu qui a ramené Jésus à la vie, qui l'a ramené des morts qu'il était et qui lui a donné la vie. Et Jésus vit éternellement. Une preuve que tu as, que tu peux aussi vivre par la foi. Jésus est vivant. Et rien de mort dans ta vie ne peut rester mort, car Christ est entré dans la vie. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier avec vous. Et je voudrais que vous saisissiez toutes les paroles que nous avons dites par la foi. Et qu'en sortant de ce lieu, lorsque nous terminons ce programme, prends ton temps, déclare la foi. Imagine la foi, déclare-la et agis. Agis conformément à la foi. Non pas par rapport à ce que tu vois, non pas par rapport à ce que tu entends, pas par rapport aux informations à la télévision, mais par rapport à ce que Dieu te dit dans sa parole. Je veux prier. Dieu Tout-Puissant, je te bénis pour ta parole. Je te rends grâce pour toute personne qui m'a suivi cet après-midi. Pour toute personne qui a reçu ta parole. Je la déclare bénie au nom de Jésus-Christ. Ce à quoi nous avons cru aujourd'hui, nous verrons cela s'accomplir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je déclare que toute personne qui va déposer son CV pour un travail quelconque, qu'il reçoive ce travail au nom de Jésus. J'ai déjà déclaré que celles qui sont en train de chercher des enfants enfantés et celles que nous connaissons et pour qui quelqu'un a déjà pensé dans sa tête, en pensée de cette personne, que l'année prochaine, à la même époque, nous verrons ces enfants. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons vos témoignages, beaucoup de témoignages, beaucoup de grands témoignages. Écrivez-nous en inbox, écrivez-nous sur notre WhatsApp. Parlez-nous, dites-nous ce que Dieu a fait pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons samedi prochain où nous allons terminer ce point sur le royaume de Dieu. Je ne sais pas si je vais terminer ce point. Je vais vous parler maintenant de faire de l'expansion du royaume de Dieu une priorité dans notre vie, qui est aussi un moyen pour montrer que nous recherchons le royaume de Dieu et sa justice. Et nous aurons un 7e point. Et nous terminerons avec les priorités de la vie chrétienne d'ici la fin de ce mois de juillet. Pour qu'au mois d'août, nous nous occupions d'autre chose pendant que nous sommes en train de finir le livre qui sera écrit et publié au mois de septembre. Je prie que les voies soient déjà ouvertes, que les vols soient là pour qu'au mois d'octobre, je vienne présenter le livre à Kinshasa, la version française, parce que la version anglaise sera présentée ici. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.